Chère Madeleine, d'avoir ouvert cette journée avec ces propos encourageants et je salue à mon tour la coopération pleine et entière que nous avons, cette charte d'engagement réciproque qui, si j'ai bien compris, parce qu'il y avait vendredi une journée qui réunissait plus de 7000 associations qui sont toutes dans le mouvement associatif, et le ministre a cité cette charte comme étant emblématique. Si j'ai bien compris, il n'y en a pas énormément d'autres qui ont été signés depuis. Donc, on ne peut que s'en féliciter, et d'autant qu'elle est la traduction d'un véritable travail de coopération sur le terrain, mais aussi au niveau central, et c'est pour nous effectivement très, très précieux. Donc, vraiment, je crois que nous ne pouvons que nous en féliciter. Bon, je voudrais commencer par remercier l'association Jean Coxtet, et plus particulièrement son président qui nous accueille ici toujours avec beaucoup de générosité dans ce lieu que j'ai découvert et qui est absolument magnifique, en tout cas sur l'emplacement. La fédération organise régulièrement des réunions thématiques telles que celle d'aujourd'hui, et la venue sur Paris d'un certain nombre d'associations quand il n'y a pas de problème de transport, ce qui arrive, est quand même plus facile pour les associations qui viennent de toute la France, et c'est pourquoi je pense qu'il est important que nous puissions maintenir ce type de journée. Ces journées, elles sont essentielles pour nous parce qu'elles nous permettent des échanges de pratiques, des échanges avec nos partenaires institutionnels, et elles nous permettent d'approfondir nos réflexions et d'être force de proposition, ce que nous nous efforçons d'être dans nos relations avec le ministère de la Justice notamment, de façon à pouvoir faire avancer nos travaux, faire avancer nos pratiques au service de la protection de l'enfance plus particulièrement, et au service des jeunes aussi délinquants, puisque la plupart des associations ici ont cette double casquette. Donc je vous remercie d'être venus nombreux ici, et je vois que les rangs se serrent. Normalement, il y a de la place pour tout le monde. Espérons que, puisque cette journée était complète, vous l'avez vu dans les différents messages de Citoyens et Justice. Et je pense que nous allons pouvoir avoir une journée riche et intellectuellement stimulante. Alors, quelques mots, et je ne veux pas du tout alourdir la journée, mais quelques mots sur la mesure de réparation pénale. Vous l'avez dit, Madeleine, cette mesure, elle nous tient particulièrement à cœur à Citoyens Justice, puisqu'elle a été en quelque sorte créée par une association, le Prado, qui est ici, en lien avec la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse, qui ont expérimenté dans les années 90 une pratique qui est devenue la mesure de réparation pénale, et qui figure depuis 1993, j'ai vérifié ce point, dans l'ordonnance de 45, mais qui reste encore relativement confidentielle en termes de volume, notamment budgétaire, par rapport à d'autres mesures. Elle est pourtant particulièrement emblématique de la manière dont nous pouvons ensemble proposer aux jeunes en conflit avec la loi une mesure qui est à la fois éducative, rétributive et effectivement qui a des aspects restauratifs, et qui est particulièrement adaptée à des jeunes adolescents qui à leurs problématiques et à leurs besoins. Et de plus, et c'est là aussi l'enseignement qui a été tiré des expérimentations initiales des années 90, cette mesure, elle est aussi emblématique de la complémentarité entre le service public et le secteur associatif habilité. Et là aussi, ça mérite d'être souligné, puisque ce n'est pas toujours le cas, malheureusement, dans un certain nombre d'autres domaines, même si nous nous y efforçons au quotidien. Alors aujourd'hui, nous sommes effectivement à quelques mois de l'entrée en vigueur d'un nouveau code de la justice pénale des mineurs, après effectivement les débats parlementaires qui auront lieu, je crois, autour de l'été, si j'ai bien compris le calendrier.
Donc aujourd'hui, nous nous posons la question, et c'est pour ça que vous êtes tous réunis, et c'est pour ça que les débats vont avoir lieu. Quel avenir, quelle place pour la réparation pénale, quelle place dans la prise en charge des jeunes en conflit avec la loi, à qui va-t-elle s'adresser, que va-t-elle recouvrir cette mesure, sera-t-elle une mesure à part entière, une réponse pénale édulcorée, une simple mesure d'activité bénévole adossée à une mesure éducative judiciaire? Vous venez de nous donner quelques assurances sur ce point, et je sais que les échanges sont nombreux avec la fédération et avec des représentants des associations, mais pour autant je pense qu'il est intéressant que nous puissions bénéficier de la richesse de la production de terrain pour pouvoir ensuite alimenter nos échanges. Pour nous, à Citoyens Justice, la réparation pénale doit rester plus que jamais une mesure à part entière qui doit pouvoir s'adresser à tous les jeunes en conflit avec la loi, qu'ils soient primo-délinquants ou multiréitérants. Cette mesure, et il y avait eu, j'ai retrouvé une étude qui avait été faite en 2005 par des chercheurs que Citoyens Justice avait mandaté, et qui avait fait une étude d'évaluation sur un certain nombre de mesures, dont la mesure de réparation pénale. Et il avait été particulièrement intéressant de noter que dès cette époque-là, ce qui était relevé, c'était que cette mesure permettait une prise de conscience du jeune vis-à-vis de son acte et de ses conséquences sur la victime, sur son entourage et sur lui-même. Et que souvent la réparation pénale était aussi un moyen pour les parents de prendre conscience, pour les titulaires d'autorité parentale, de prendre conscience de l'acte, de son importance et de ses conséquences. Donc, d'une certaine manière, cette mesure, elle est un socle pour engager un processus restauratif librement consenti par les jeunes, qui souvent, dans les premiers entretiens, sont dans le déni, et pour lesquels il faut un long cheminement, et cette mesure de réparation permet de l'accompagner. C'est ce que nous allons voir cet après-midi, puisque il y aura cet après-midi une table ronde qui portera sur les interventions et les réponses judiciaires restauratives aux violences sexuelles commises ou subies par des enfants ou des adolescents. Et je crois que ces débats seront particulièrement intéressants. La réparation pénale, c'est aussi un réel outil d'aide à la parentalité, je l'ai dit, et ça avait été relevé dès 2005, en ce qu'elle permet de mobiliser ou de remobiliser, autant faire se peut, les détenteurs de l'autorité parentale autour de leur enfant. Les intervenants de la table ronde de ce matin, qui est consacrée à la parentalité, nous en ferons une illustration complète par la présentation d'une enquête, et il y aura aussi la présentation d'une enquête nationale que nous avons réalisée ces derniers mois, et à laquelle vous avez tous beaucoup répondu, et je vous en remercie, sur la place des parents au sein de la mesure de réparation pénale, qui est effectivement, nous semble-t-il, un élément central. Vous venez, Madeleine, de nous expliquer que la réparation pénale aurait toute sa place dans la procédure et qu'elle devrait se développer. Nous en prenons l'augure et nous ne pouvons que nous en féliciter. Donc, je pense que ceci résultera du travail complémentaire quotidien entre la protection judiciaire de la jeunesse et nos associations. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes mobilisés pour que cette mesure, effectivement, reste un montant fort de l'intervention éducative et qu'elle reste le plus autonome possible pour pouvoir être utilisée dans cette boîte à outils dont vous avez parlé envers des jeunes qui sont dans des situations très différentes. Donc, je pense que nous allons travailler dans ce sens avec vous et nous nous en félicitons. Mais au-delà de ça, nous avons aussi, vous savez, un attachement particulier à développer cette mesure de réparation pénale en allant plus loin. Et c'est l'enjeu de ce que nous appelons la REPER, qui est la réparation pénale éducative, rétributive et restaurative, qui est donc une mesure encore plus développée que la réparation pénale,
qui dans le code de justice pénale de justice des mineurs futur est effectivement raccroché à la mesure unique et une des modalités de cette mesure unique. Nous souhaiterions que soit mise en œuvre cette mesure sur laquelle les associations ont déjà travaillé à plusieurs reprises, notamment au sein de la commission de la justice des enfants et des adolescents. Une mesure renouvelée, une mesure de réparation pénale renouvelée, dynamisée, qui prend en considération les victimes et qui peut s'adresser à tous les jeunes, y compris les jeunes les plus en difficulté. Donc ce que nous souhaiterions, c'est qu'il puisse y avoir des expérimentations sur l'ensemble du territoire. Je pense que ceci fera partie des échanges que nous allons avoir avec vous dans les semaines et les mois à venir. Je m'en félicite, mais nous sommes toujours à Citoyens et Justice porteurs d'expérimentation. On voit que pour la mesure de réparation pénale, cette expérimentation a porté ses fruits. Donc, permettons à d'autres types d'expérimentation de pouvoir se développer pour être encore plus au service des jeunes et des adolescents. Voilà, je ne vais pas plus alourdir l'introduction de cette journée. Je passe la parole à Patrick Beau qui nous accueille aujourd'hui.